Cette émotion peut t'empêcher de vivre. Il y a des choses dans ta vie amoureuse que tu t'empêches de faire à cause d'elle. Tu n'en es peut-être pas où tu veux dans ta vie amoureuse à cause de cette émotion. Cette émotion, elle est vraiment très très limitante. Elle peut faire vivre la plupart des gens toute leur vie avec des œillères dans une prison de verre, sans jamais réaliser leurs rêves, leurs fantasmes, sans jamais se mouiller assez pour trouver quelqu'un qui leur correspond vraiment. Cette émotion, je vais vous la dire juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Il y a des chances que vous n'en soyez pas où vous voulez aujourd'hui dans votre vie amoureuse à cause d'un seul mot, peur. La peur. La peur, tout le monde en a. Pourquoi vous avez peur de parler à ce mec que vous trouvez charmant? Je sais pas, il est à la même soirée que vous. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi est-ce que vous avez peur de aller à ce rendez-vous avec ce mec qui vous plaît au point de, pourquoi pas, l'annuler? Il vous plaît, vous mettez de l'enjeu dessus, vous avez peur, vous avez mal au ventre, vous annulez ce date avec ce mec qui vous plaît. C'est quand même pas normal. Pourquoi vous avez peur de coucher avec ce mec qui vous plaît et dont vous avez envie? Pourquoi vous avez peur de réaliser ce fantasme sexuel dont vous avez envie alors que vous avez trouvé quelqu'un qui a l'air bien et qui veut bien le faire avec vous? Pourquoi la peur est aussi limitante? Je ne vous juge pas, moi aussi j'ai peur. J'ai peur souvent, j'ai peur même quand je sors une nouvelle vidéo, j'ai peur que ça fasse un bide. Quand je sors une nouvelle formation, j'écris un nouvel e-book, j'ai peur que ça bide. J'ai peur quand je fais une conférence qu'il n'y ait personne qui vienne et qui se connecte. J'ai peur quand je fais un webinar, je veux dire. J'ai peur, tu vois. Donc, comme j'ai dit, au final, pourquoi ne pas assumer un peu plus? J'ai peur, mais je vais faire quand même. J'ai peur, mais je vais réaliser mon fantasme quand même. Je suis nerveuse, mais je vais quand même aller à ce date avec ce mec qui me plaît. Tu vois, la peur, c'est la zone de confort, c'est quelque chose qui s'agrandit. Plus tu fais des choses qui sont dehors de ta zone de confort, et plus elles s'agrandissent. Et plus, au contraire, tu évites, tu dis j'ai mal au ventre, tu évites, tu y vas pas, tu trouves des excuses, tu reportes, tu remets à plus tard. Plus tu évites, plus elle se rétrécit, en fait. C'est comme un anxieux. Un mec qui est, je te parle d'une expérience personnelle, qui est phobique social, il fait des crises d'angoisse et en fait, il a son lieu où il se sent sûr, c'est dans sa chambre. Mais si jamais il s'oblige à faire des pas dehors, au bout d'un moment, il vit sa vie dans sa chambre parce qu'il a peur de tout. Donc, je lui dis pas de tout de suite prendre un billet d'avion pour l'Australie, d'accord? Mais à cet anxieux, je lui dis sors de chez toi. Et bien là, c'est pareil. À cette peur, vous devriez lui dire je vais sortir de chez moi, je vais sortir de ma zone de confort, je vais aller chercher au-delà de la zone de confort. Les plus belles aventures ont lieu en dehors de la zone de confort. Je vais aller chercher ça là-bas. Donc c'est quand même très intéressant ce concept de se demander, se poser là 2 minutes dans cette vidéo et se demander tout ce qu'on ne fait pas parce que finalement on ne pourrait pas les faire, peut-être qu'on aurait quelques rejets, mais au final on pourrait les faire, pas parce qu'on ne veut pas les faire, parce qu'au fond de nous on veut les faire, mais parce que, je ne sais pas, en vrai, on a peur. Et comme j'ai dit, moi aussi j'ai peur. Je ne vous juge pas, d'accord? J'ai peur quand je fais une nouvelle formation, une nouvelle vidéo, quand je vais avant un webinar. Et pourtant, j'ai déjà bidé, ça m'est déjà arrivé, hein, d'écrire des e-books que j'ai vendus 3 fois, d'avoir pas beaucoup de connectés au webinar, ça m'est arrivé. Pourquoi j'ai encore peur? C'est normal, c'est tout, c'est tout. Ça fait partie du jeu. C'est pas parce que tu es habitué à faire des plans à 3 que quand tu vas faire un plan à 3 avec un couple que tu connais pas, t'as pas une petite appréhension, mais au contraire, c'est ta petite flamme, ça te fait sentir vibrant, ça te fait sentir vivant. Le problème vient du fait qu'il y a trop d'attentes, il y a trop d'enjeux.
il y a trop de choses à se prouver, que si jamais ça tourne mal, tu vois, un besoin de validation. Tu vois, oui, c'est ça, il y a trop d'attentes, trop d'enjeux, trop de besoins de validation. On se crée une image de soi, moi je suis une fille comme ça, ou moi je suis un mec comme ça. Et au final, on a du mal à, même si on a envie de changer ou de s'améliorer, c'est tellement confortable cette image qu'on a de nous, qu'on s'est écrite un petit peu, qui est souvent une image très lisse et respectable aux yeux de la société, aux yeux des autres. Ben après, on a du mal, tu vois. C'est ce qui mène à des comportements hypocrites, des gens qui disent tel machin, il est allé en club libertin, cette salope, etc. Alors que c'est leur fantasme à eux d'aller voir commencer dans un club libertin, tu vois. C'est comme ça qu'on en arrive à des comportements de jugement, de frustration, d'hypocrisie, comme ça, de signalement de vertu. J'avais fait une vidéo là-dessus qui était sympa. Donc, ce que je veux dire, c'est que la peur, il ne faut pas qu'elle guide votre vie, d'accord? Quand je fais beaucoup de vues sur une vidéo ou que j'ai beaucoup de commentaires positifs, et que je sors une nouvelle vidéo, je me mets des fois, en tout cas avant, je me mettais la pression. Il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse aussi bien, il ne faut pas que je déçoive, est-ce que ça va marcher? Peut-être que là ils ont aimé mais qu'après ils n'aimeront plus jamais, peut-être qu'ils vont se désabonner, peut-être que... Voilà, plein de choses comme ça. Et on suranalyse des fois ce qui fait que cette fois-là ça a marché, on ne veut plus prendre de risques de faire d'autres trucs parce que ça a marché, on suranalyse les trucs, on prend quasiment plus de risques, on fait toujours pareil. Et on devient accro à essayer d'avoir cette reconnaissance-là. Et ça, c'est des pièges. Comme j'ai dit, j'ai connu ça plus sur la chaîne Pour Hommes à mes débuts. Ici, pas trop, hein, sinon il y a plein de sujets que je ne ferai pas. Mais il n'empêche qu'il y a toujours une petite appréhension. Quand tu te mets à nu devant des gens, que tu parles, que tu racontes des choses intimes ou quoi, c'est vrai que ça peut y être. Souvent, les problèmes aussi qui font que on se laisse gouverner par la peur ou qu'on vit dans cette prison de verre limitante, il y a l'ego. L'ego, il préfère se dire que peut-être il aurait eu un coup avec ce mec qui lui plaît plutôt que d'aller chercher la réponse et que potentiellement on lui dise non. L'ego, il préfère se raconter une histoire qui lui plaît que d'aller se confronter à la réalité souvent. L'orgueil, c'est également un ennemi. C'est très différent de l'humilité. Maintenant, quand je fais une vidéo, je sais que je peux bider, je sais que je peux me faire striker, je sais que voilà, je viens, je fais de mon mieux, je dis ce que j'ai à dire, ça plaît, c'est super, ça plaît pas, tant pis, je veux dire, voilà. Mais humilité, je sais que je ne suis pas parfait et c'est ce qui ne m'empêche pas d'avoir de bonnes expériences. Première fois que je suis allé rejoindre un coup pour faire un plan à 3, je ne savais pas si j'allais assurer, si j'allais bander dur, si j'allais tenir assez, si j'allais pas être moins beau que le mec du couple, enfin si, voilà. Et au final, il y a eu des expériences qui ont été nulles, non jamais, mais moyennes, et puis il y en a qui ont été vraiment géniales. Des fois, tu essayes de t'imaginer ce que ça va être, machin. C'est souvent très différent d'ailleurs. T'imagines qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer si je vais parler à lui. Souvent tu te fais des scénarios, machin. C'est comme cette personne qui poste sa vidéo sur YouTube qui se dit « Oh là là, on va peut-être se moquer de moi, des millions de gens vont rire, elle fait 12 vues. » tu vois. Là tu t'imagines, ça va se passer, va réagir comme ça, Puis dans les faits, souvent ça se passe mieux que ce que tu as anticipé. Et en tout cas, jamais comme tu as anticipé. Donc dis, je vais faire ça, puis s'il répond ça, je vais répondre ça, puis s'il répond ça, par contre, je vais répondre ça, puis s'il répond ça, je vais répondre ça. Souvent, il répond un truc que tu n'as même pas pensé qu'il allait répondre. Donc, se prendre un peu moins la tête, être un peu plus humble, accepter les réussites pour ce qu'elles sont, en se galvanisant de ça, mais sans perdre pied avec la réalité. Avoir des échecs, ça aide aussi à rester sur terre, c'est pas plus mal. Ça veut aussi dire qu'on a essayé, il y a des leçons à en apprendre. Même dans les réussites, il y a des leçons à en tirer. Donc tout ça, c'est bien en fait. Voilà. Donc cette peur, faites attention à ce qu'elle ne vous limite pas trop. Par exemple, ce mec me plaît, on est allé en date ensemble et là, j'ai peur de lui envoyer un message. En fait, tu as peur de savoir s'il va avoir kiffé autant que toi. Et du coup, tu attends. Du coup, peut-être qu'il attend aussi. Peut-être que tous les deux, vous avez kiffé, vous n'allez pas vous réécrire. Peut-être que tu as plus kiffé que lui et que tu as peur de le savoir. Mais ne te mets pas hors jeu toute seule, tu vois, écris-lui, mets-lui la balle dans son camp et après on voit. C'est aussi ça l'humilité, la confiance en soi. C'est je lui dis ce que j'ai à dire, je mets la balle dans son camp, j'ai assez confiance en moi pour faire ça et pour me confronter au résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, vous savez quoi faire, dites-le dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.